Alors, dans cette vidéo, on va voir comment passer de la forme a cos wt plus b sinus wt à la forme grand A cos de wt plus phi, et vice-versa, d'une à l'autre. Premier exemple, j'ai donc la forme a cos wt plus phi, c'est-à-dire 5 cos 2t plus 3pi sur 4. W c'est 2, phi c'est 3pi sur 4, et grand A c'est 5. Alors, pour passer à cette forme a cos wt plus b sinus wt, c'est-à-dire trouver a et b, je vais utiliser la formule cos θ plus θ', qui est cos θ fois cos θ' moins sinus θ fois sinus θ'. Et je l'applique avec θ qui vaut 2t et θ' qui vaut 3pi sur 4. Donc ça fait, sans oublier ici, le 5. Donc ça fait 5 fois cos 2t cos 3pi sur 4, moins 5 fois, on a toujours le coefficient, sinus 2t, sinus 3pi sur 4. Maintenant, je vais trouver la valeur de cosinus 3pi sur 4. Alors avec mon cercle trigonométrique, je retrouve facilement mes valeurs. Donc 3pi sur 4, on est ici. Donc on a ici le sinus, le cosinus. Alors les valeurs en pi sur 4, on sait que c'est du racine de 2 sur 2 ou moins racine de 2 sur 2. Donc le cosinus c'est moins racine de 2 sur 2, donc 5 fois moins racine de 2 sur 2 cos 2t, moins 5, alors le sinus 3pi sur 4, lui c'est racine de 2 sur 2, donc 5 fois racine de 2 sur 2 sinus de t. Voilà, donc j'ai trouvé a, petit a, qui est 5, enfin moins 5 racine de 2 sur 2, et petit b qui est également moins 5 racine de 2 sur 2. Et le w, c'est toujours, celui qu'on avait au début, c'est 2. Alors maintenant, inversement, j'ai une forme sous l'expression a cos wt plus b sinus wt. W, c'est 5, a, c'est 1, et b, c'est racine de 3. Et je veux retrouver une forme sous grand A fois cos wt plus phi. Donc il faut que je trouve grand A et phi. Alors, déjà, mathématiquement, en fait, si on prend le complexe A moins IB EI 5T, la forme que l'on a ici, A, on sait que c'est 1, B, on sait que c'est racine de 3, on sait que cette forme-là, en fait, c'est la partie réelle de ce complexe. C'est la partie réelle, donc ça, c'est la partie réelle de Z. Avec ça, ça va nous permettre de trouver donc le grand A et le phi. Le A moins IB, on va pouvoir le transformer en un complexe sous la forme module, donc ça sera du coup grand A, EI phi. Donc en fin de compte, pour trouver grand A, il faut qu'on ait le module de A moins IB, et phi, c'est un argument du complexe A moins IB. Alors, si on fait donc grand A, le module du complexe A moins IB, c'est-à-dire racine carrée de A carré plus B carré. Donc ici, A, c'est 1. On a dit A1, B, racine de 3. Donc 1 au carré plus racine de 3 au carré, le tout à la racine carrée. Et ça fait 3, plus 1, 4, racine de 4, 2. Voilà. Donc, maintenant, on va chercher un argument de A moins IB, donc un argument de 1 moins racine de 3i. Donc, ça veut dire que un argument, ça veut dire que cos phi, c'est donc la partie réelle de A, enfin la partie réelle de A moins IB, c'est-à-dire A, c'est-à-dire 1, sur le module de A moins IB, c'est-à-dire 2. Si on note le petit complexe petit z, on a cos phi qui est donc partie réelle
de z sur module de z. Et sinus phi, qui est donc la partie imaginaire de z, c'est-à-dire moins b, c'est-à-dire moins racine de 3, divisé toujours par le module de z, c'est-à-dire 2. Voilà. Maintenant, à l'aide toujours du cercle trigonométrique, on est donc en cosinus 1/2 et en sinus moins racine de 3 sur 2. Donc on est ici. On est sur du moins pi sur 3. Ça veut dire que phi, c'est moins pi sur 3 plus 2k pi. Sauf qu'ici, en fait, quand on va utiliser une seule valeur de phi. Donc phi, on va prendre moins pi sur 3. On va prendre juste celle-ci. Donc, ça veut dire que cosinus 5t plus racine de 3 sinus 5t, donc c'est A, c'est-à-dire A, ici, 2, cosinus, alors WT, donc W, c'est toujours 5, 5t, et on a dit moins pi sur 3, moins pi sur 3. Donc voilà la transformation que l'on peut faire en utilisant alors soit la formule cos θ prime moins sinus θ prime pour cos θ plus θ prime, ou en utilisant aussi les nombres complexes.